Bonjour. Amérique, Américains, attardons-nous un instant sur l'emploi de ces termes. Mais avant cela, un peu d'histoire. Comme pour l'Australie, la découverte de l'Amérique ne doit pas être attribuée à ceux dont l'histoire a retenu le nom. En effet, vers l'an 1000, des Vikings ont touché le continent à partir du Groenland et ont établi une colonie à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Mais cette découverte n'était pas connue dans le sud de l'Europe. Et la découverte qu'a retenue l'histoire officielle est quelque chose de tout à fait inattendu. Car l'expédition de Christophe Colomb, mandatée par la reine de Castille Isabelle Ier et par le roi d'Aragon Ferdinand II, avait pour objectif d'atteindre les Indes orientales, l'Asie, la Chine, en traversant l'océan Atlantique. On n'imaginait pas un seul instant qu'un continent inconnu se trouverait sur le chemin. Christophe Colomb pose d'abord le pied le 12 octobre 1492 sur une des îles Caraïbes, San Salvador, dans l'archipel des Bahamas, avant de rejoindre plus tard la terre continentale. Mais de manière très injuste, c'est du nom de cet autre explorateur italien, Amerigo Vespucci, que l'on baptisera le nouveau continent, l'Amérique. La colonisation du continent a abouti à l'apparition d'un grand nombre de communautés qui se sont transformées en nations, parmi lesquelles les États-Unis d'Amérique. Par un mécanisme sans doute inconscient, mélangeant idéologie, idéalisation, réussite du développement économique et beaucoup d'autres ressorts, cette nation, mais également le monde extérieur, ont abusivement appelé ce pays Amérique et ses citoyens les Américains. Cette dérive métonymique généralisée n'est plus acceptable. Continuer à l'utiliser revient à inférioriser les autres nations du continent. Les Argentins, les Chiliens, les Brésiliens, les Mexicains, les Canadiens sont tout autant des Américains que les citoyens des États-Unis. Et voir cette appellation confisquée par un seul pays, de surcroît hégémonique, peut être ressenti par les autres nationalités du continent comme une insulte permanente. Un mouvement a commencé à se dessiner pour corriger cette métonymie regrettable. En regard du nom États-Unis d'Amérique, l'adjectif est gentilé états-unien en un ou deux mots est parfois proposé. Pourquoi pas? Mais cette appellation reste cependant très franco-française. Pour un plus grand universalisme et pour en faciliter l'adoption générale, il conviendrait sans doute de recourir à un radical différent qui se déclinerait dans différentes langues. Pourquoi ne pas utiliser la dénomination de base anglaise United States of America, USA, USA, et plus simplement US. À partir de ce radical US, on peut construire l'adjectif et le gentilé usien, usienne. Cette façon de procéder permettrait d'obtenir dans différentes langues des correspondances phonétiquement rapprochées. En anglais, usian, en espagnol et italien, usiano, etc., etc. Le gros morceau serait maintenant de convaincre le Quai d'Orsay qui est le maître des usages en la matière. En effet, il y a près de 45 ans, j'avais interrogé l'Académie française sur les adjectifs et gentilés vanuatais liés au pays Vanuatu, en faisant observer que la règle eût voulu que l'on utilisât le terme vanuatuan comme dans Nauru,
Noruan. L'Académie m'avait répondu qu'effectivement la règle à laquelle je me référais était correcte, mais qu'en l'occurrence, elle suivait le choix du ministère des Affaires étrangères qui emploie Vanuatu. Que c'est laid. Le Larousse, fort de ses 175 années d'existence et de l'autonomie intellectuelle que cette ancienneté lui confère, a fait le choix de Vanuatuan. On observe d'ailleurs qu'en anglais, c'est le terme Vanuatuan qui est d'usage. Je continuerai à employer les termes Vanuatuan et Usien pour les États-Unis. Je vous remercie de me suivre dans ces usages.